Est-ce que cet objectif coince, hein, et que c'est possible aussi d'aller à la découverte de qu'est-ce qui coince pour pouvoir, et bien derrière ça, choisir dans cet immense choix de techniques que nous offre la PNL, hein, de pouvoir choisir des méthodes d'accompagnement, qui vont permettre d'aider la personne à résoudre les obstacles et du coup atteindre son objectif. Bien sûr, un objectif qui dépendait, nous sommes d'accord. Donc, derrière ça, c'est que moi, je crois que c'est vraiment possible et qu'avec des merveilleux outils comme le métamodèle, le questionnement du langage, mais aussi le Milton modèle pour amener la personne à aller dans l'expérience, eh bien, c'est possible de comprendre ce qui se passe. Et parce que derrière ça, moi, je me suis tellement aperçue aussi qu'il y a une cohérence chez la personne humaine. Quand même, ça fait 10 fois que je me dis que je vais arrêter de manger des madeleines ou des petits croissants délicieux, et pourtant je le fais encore. Mais donc, dans cette dans cette apparence d'incohérence, c'est qu'en fait, à l'intérieur, il y a quand même une cohérence. Et que moi, j'ai toujours trouvé ça fabuleux, à quel point, avec, encore une fois, ces merveilleux outils, métamodèle, Milton modèle, clarification d'objectifs et l'ensemble des choses, c'est qu'on va pouvoir arriver, parfois en prenant le temps, à vraiment découvrir et comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment, qui fait que elle n'atteint pas son objectif. Et après, la possibilité, en fait, de lever les freins. Donc, c'est vraiment ces valeurs, ces croyances-là qui m'animent. Parce que derrière ça, les valeurs, c'est que c'est tellement merveilleux de pouvoir accompagner quelqu'un et que la personne qui pouvait être dans des émotions compliquées, complexes, difficiles et autres, après, elle est tellement rayonnante, souvent ça m'arrive vers la fin d'un accompagnement, je dis à la personne, parce que c'est vraiment ce que je ressens, j'aurais bien aimé prendre une photo au départ, et bien sûr, je n'ai pas fait, je n'aurais pas osé, mais parce que vous verriez vous-même la transformation, que ce soit sur votre visage, que ce soit sur votre attitude, et donc c'est vraiment ça qui m'anime. Alors en quelques mots, quand même pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis à la fois enseignante certifiée en PNL, donc c'est aussi quelque chose que j'enseigne, mais en même temps je suis à la fois coach et thérapeute, donc j'accompagne là-dedans. Et c'est vraiment à travers en fait ces différents métiers que je vous partage cette modélisation. Donc comme je disais, la PNL donc est orientée solution. Et donc, merci, tu peux passer à là. Et pour autant, oui, l'objectif, il peut coincer. Moi, je prends des termes comme ça très concrets. Et donc, l'idée, c'est que, tu peux avancer. Voilà. L'idée, c'est c'est peut-être utile d'explorer ce qui coince pour comprendre ce qui coince. Et là, c'est vrai que la PNL a énormément évolué. Parce que dans la PNL de première génération, j'ai entendu ça encore dernièrement. Ah non, il paraît qu'en PNL, il faut poser la question comment, mais on n'a pas le droit à la question pourquoi. Un objectif coince, on cherche à comprendre pour quelle raison. Ça coince, sinon, c'est la tête de l'autruche sous l'eau et qu'on n'avance pas. Donc, donc, on va d'ailleurs s'autoriser à poser 2 fois la question pourquoi, d'où ça vient, quelle raison et autres, et aussi pourquoi en 2 mots, pour qu'est-ce qui t'anime, enfin toute la question des valeurs, ce qu'on a pu voir aussi ce matin, c'est bien la question en quoi c'est important ou pourquoi. Donc là, on a bien sûr levé complètement cette vision qui était une croyance, n'est-ce pas? Mais comme les croyances, c'est génial, on peut les faire évoluer, et bien les faisons évoluer. Donc, alors moi, je travaille énormément avec la ligne du temps. Et dans un accompagnement, une fois qu'on s'est dit bonjour et à tout de suite, je demande qu'est-ce que vous voulez pour vous. Et aussitôt, j'invite la personne à se lever et de choisir un espace au sol qui est présent. Samedi 28 janvier, c'est bien ça. Et de se déplacer, qui est sur la ligne du temps, le moment où son objectif sera atteint. Et donc, c'est ce que je représente ici. Si je ne vais pas utiliser mon truc. En visio, ils ne vont pas voir ce que tu fais. Alors, et donc sur cette ligne du temps, il y a donc le présent ici. Et là, ce que j'essaie de représenter, c'est la zone d'exploration de l'objectif, c'est bien présent-futur.
hein. On va se déplacer du présent à l'objectif atteint. On peut même aller encore plus loin pour mesurer les effets, hein. Et puis, on va revenir au présent. Mon présent a disparu dans la libre. Et ensuite, on va pouvoir se déplacer pas à pas pour les différentes étapes, là, le réalisable. Et puis ensuite, en quoi c'est important et s'il y a un frein. Alors que quand l'objectif coince, en fait, là, c'est ce champ-là qu'on va avoir à explorer, là, le champ d'exploration. C'est le présent, c'est peut-être ce qui se passe entre le présent et l'objectif, mais ça peut être aussi ce qui s'est passé dans le passé. Ce qui me paraît donc déjà important, c'est d'ailleurs souvent, moi, quand je guide donc, la personne elle est du présent à l'objectif atteint, on explore, on peut revenir, et si vraiment l'objectif point, je vais lui demander à la fois comment ça se manifeste au présent, et puis aussi souvent déjà en lui demandant de faire du tour, et vous savez d'où ça vient ou pas? On peut déjà commencer un peu comme ça. On rejoint un peu le score, bien sûr, pour ceux qui connaissent. Alors en même temps, donc, on a besoin quand même d'une fiabilité. Oui, oui, je t'en prie. Tu parlais que tu faisais, tu parlais dans les cours, mais tu faisais aussi du coaching et de l'accompagnement individuel. Est-ce que tu fais la distinction entre thérapie et coaching à l'état au moment où tu poses la question, si vous savez d'où ça vient? Non. Parce qu'en coaching, eh bien, cette personne avait du mal à déléguer face aux gens qui ont plein d'ancienneté et autres, et que donc il veut, quand je le guide dans l'objectif atteint, il a beau savoir que c'est important d'être à l'aise et de pouvoir... ah oui, excusez-moi, j'ai mélangé deux choses. Il voulait là pouvoir vraiment plus en fait poser des objectifs par rapport à ces grands malabars, que lui considère comme des grands malabars, et qu'en fait, le problème d'où ça vient, moi en coaching, je vais aussi aborder ça dans le passé. Sinon, on n'utiliserait jamais le changement d'histoire ou le recadrage qui sont venus par des croyances du passé. Simplement, dans la thérapie, on va pouvoir aller jusque à la licence, hein, et que dans le coaching, ça va être vraiment orienté par rapport à l'objectif professionnel, et on va pouvoir faire quand même du travail sur le passé, ne serait-ce aussi que sur la dernière entreprise où vraiment il s'est fait casser par telle ou telle personne. Parfois, ça m'arrive d'aller aussi un peu plus loin dans le coaching. Et donc, pour avoir une information un peu plus précise, je vais un peu montrer comment je les prends. Alors, merci pour la diapo suivante. Et donc, d'habitude, dans mes diapos de PowerPoint, je fais très peu de choses, c'est juste des images. Mais là, je me suis dit, il n'y a pas de pétard, il va falloir quand même. Puis après, tu as les rayures qui vont. Moi, normalement, je ne veux pas qu'on voit l'entrejambe. Je préfère. Tu sais, tu vas porter mon modèle. Moi, je préfère ça, tu vois. Tu peux pas le faire. Pourquoi? Il n'y a pas une couture ici. Ah, mais moi, c'est sans couture. Oui, j'ai pas fait une couture ici. Si je fais les plis ici, regarde, elle va être aussi une volume ici. Hein. Mais là, il y a trop. Vous voyez? Moi, je voudrais que ce soit. Voilà. Okay. Et là, vous êtes tous capables d'oublier. Je vais essayer de faire. Donc, je vais vous faire. Voilà. Voilà, donc là, j'ai des diapos où il y a beaucoup plus de précision parce que ça me paraît là, pour le coup, un peu nécessaire. Donc, pour voir vraiment l'entrée, hein, dans un accompagnement, c'est qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que vous voulez. Hein. Donc, j'ai repris en fait les grandes lignes de l'objectif et simplement, pourquoi je vais vous montrer, je vous montrerai, je vous explique. Donc là, on retrouve l'énoncé, alors moi je préfère orienter vers que positif, parce qu'après les gens, ils oublient qu'on parle de l'énoncé, et donc ils vont nous parler d'un objectif positif ou un objectif négatif, alors qu'encore une fois, j'ai cet exemple en tête de cette personne qui veut arrêter de s'énerver contre son fils quand il l'aide à faire ses devoirs. C'est juste la motivation, n'est-ce pas, qui veut éviter d'arriver encore à s'énerver. Donc, bien sûr, on va accompagner cette personne en lui disant « Ok, c'est génial, vous voulez arrêter de vous énerver contre votre fils. Quand vous êtes là au présent dans l'objectif atteint, alors comment ça se traduit ?» Donc, tout mon travail est de l'amener à orienter vers. Et c'est pour ça que je préfère vraiment orienter vers. Parce qu'après, j'entends des gens qui disent « Mais alors, qu'est-ce que tu veux ?» Donc, on demande à la personne « Je veux arrêter de m'énerver. Mais alors,
Mais alors, c'est pas de la synchro, ça. Non. Donc, pour moi, je préfère le mot orienté vers. Contextualisé dans un contexte précis, vous connaissez, vérifiable, observable, sous son contrôle. Et le fait d'ailleurs de le faire spatialement, ça permet là vraiment à la fois de questionner et puis de calibrer, que là, la personne, elle est au présent, dans l'objectif atteint, donc au présent, dans le futur, et en fait, parce que comment elle se ressent quand elle est dans cet objectif atteint. Et donc, si le ressenti est OK, flèche verte, on continue. Mais il y a des fois où le ressenti n'en est pas OK. J'y reviens dans un instant, c'est quand l'objectif coince. Parfois, quand bien même il est OK, c'est dans le plan d'action. Hein. Donc, on a été du présent à l'objectif atteint. On a pu guider donc l'objectif, orienter vers, réaliser, vérifier, observable. Et maintenant, c'est les étapes. Il y a des étapes qui peuvent coincer, elles aussi. Ou, on y revient dans un instant, ou en fait, chaque étape, voilà, la personne, elle sait très bien qu'elle va faire quelque chose, puis après telle chose, tout est fluide. Si le plan d'action est fluide et que le ressenti associé à chaque étape atteinte est OK, on continue. On va vers la motivation, hein, les critères qui soutiennent cet objectif, en quoi c'est important. Et puis, on pose la question d'écologie. Est-ce qu'il y a un risque? Et donc, heureusement qu'il y a plein d'objectifs où il n'y a pas de risque. Donc, quand c'est en vert, la finalité, c'est permettre à la personne d'aller dans la réalisation de son objectif. Ou parfois, on a besoin d'un petit plus, renforcer nos ressources, ou, eh bien, ça va être les techniques d'amélioration. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vais t'inviter à avancer. Quand, en fait, l'objectif n'est pas atteint. Et donc, tu vas encore avancer. Ouais, c'est sympa. Encore avancer, s'il te plaît. La diapo suivante. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on a exploré l'objectif et on ne pense que non c'est même, soit la personne n'est vraiment pas bien, soit elle n'arrive pas à se représenter, soit c'est pas stable. Alors, j'ai mis deux flèches. La flèche bleue, c'est que parfois la simple conscience que, en fait, ça ne convient pas, la personne ajuste. Je me souviens, par exemple, de quelqu'un, elle veut mieux ranger sa maison. Et en fait, quand elle s'imagine la maison rangée, c'est inconfortable. Et alors, quand je fais ça, mais qu'est-ce qui se passe? C'est tellement rangé, nickel chrome, que c'est une maison qui vit. Donc, en fait, sa représentation de l'objectif atteint n'était pas écologique, donc elle l'ajuste. Et donc, ça, finalement, l'objectif, il le change un peu et devient écologique. Par moment, c'est même, et ça me fait penser, à laquelle vous en parlez hier, que parfois, en fait, on continue à porter des objectifs, finalement, qui ne sont pas les nôtres. Je me souviens d'une stagiaire en praticien, le nombre de fois où elle arrivait en disant oh, c'est formidable, là j'ai encore éliminé 3 objectifs. Je me suis aperçue que c'était des choses que je traînais, je devrais, il faut, puis finalement non, moi je plus toutes ces obligations-là. Mais il y a certaines fois où, si, donc comme je disais tout à l'heure, je veux être à l'aise et je ne suis pas, où là je voudrais vraiment être calme et sereine pour aborder cette situation un peu compliquée et en fait, c'est pas facile. Je voudrais arrêter de fumer et j'ai encore fumé 3 clopes ce matin. Donc, à ce moment-là, on va bien devoir aller chercher à comprendre l'objectif atteint. Le diagnostic est à présent. Le diapo suivant. Ou alors, c'est au niveau, au niveau des étapes. C'est que simplement, là, je me souviens de quelqu'un qui voulait se remettre en forme. Et il y a bien, pour ça, tiens, ça pourrait être en allant faire du sport dans une salle de gym. Et en fait, il y en a une tout près de chez elle, elle n'y va jamais. Parce que finalement, l'étape n'est qu'un moyen. Et vraiment, se retrouver en juste au corps avec ses bourrelets dans les odeurs de transpiration, ça n'inspire pas. Donc, en fait, elle a pu changer le moyen. Et en fait, d'aller courir, il y en a un canal près de chez elle, et elle sait qu'elle a une copine qui va courir, elle lui a demandé, tiens, je peux pas aller courir avec toi. Donc, on a juste la flèche bleue. Mais par moment, je voudrais vraiment avoir une augmentation de salaire, mais demander, tu te rends compte si après elle est pas ça. Donc il y a certaines étapes parfois qui sont incontournables, mais demander quelque chose pour moi, non. Alors, demander pour mon équipe, faire quelque chose pour les autres, ça je sais faire, mais pour moi, je n'y arrive pas. Hein. Donc, eh bien, c'est là qu'à ce niveau-là, on va devoir aller comprendre qu'est-ce qui passe par rapport à cet enjeu-là. Merci, continue, voilà. Et ça va être, si dans l'écologie, il y a un frein, là aussi, par moment, ça permet d'ajuster, d'en prendre conscience.
Hein, je voulais vraiment, là, me mettre à... Je me souviens quelqu'un qui voulait prendre quand même vraiment, c'est important, prendre du temps pour elle, y compris pendant les vacances des enfants. Et là, elle s'était imaginée déjà prendre 2 heures, mais plutôt en début d'après-midi. Puis là, dans l'écologie, c'était, est-ce que ça risque de poser un problème quelque part? C'est vrai qu'en début d'après-midi, là, les enfants, c'est vraiment peut-être pas le bon moment. Si au moins, ok, je me lève un peu plus tôt, je fais ça entre 8h30 et 10h30, ils prendront le temps de se lever et autres, ils regarderont un petit jeu vidéo. Hein, donc, elle a ajusté, en fait, tout en accordant du temps pour elle, mais à un moment plus facile. Et puis, par moment, j'ai beau savoir que je veux vraiment m'affirmer, ils vont me juger vraiment égoïste, ils vont juger je ne sais pas quoi. Et donc, là, il y a un frein. Et c'est là que on va aller vers ce diagnostic. Alors, dans ce diagnostic, en fait, comment donc, voilà, c'est pas vraiment le cœur, là, comment je vais m'y prendre? Et là, je dois dire que beaucoup de ce schéma-là, il vient en fait de la formation que moi-même j'avais suivie depuis un temps avec Dominique Levrault et Françoise Cadet, même si j'ai ajusté des petites choses. Et donc, l'idée, c'est il y a vraiment 4 grands pôles. Le contexte, le déclencheur, la stratégie, comment la personne s'y prend, et les critères et les valeurs. C'est un peu la métaphore du théâtre. En fait, c'est l'idée de savoir exactement qu'est-ce qu'il y a sur la scène pour que la stratégie de l'état présent se déroule. Parce que finalement, on est super compétent pour reproduire à l'identique nos situations d'état présent. C'est vrai qu'on a une stratégie efficace, on le fait à chaque fois la même façon, on s'est dit qu'on ne le ferait pas comme ça, mais on le fait quand même, on s'est mis dans plein de ressources et puis patatrac quand même, je ne sais pas si passe aussi bien, ou encore une fois, j'ai écouté une super émission jusqu'à 2h du matin, et le lendemain matin, je suis fatiguée. Et donc, l'idée, c'est de comprendre déjà le contexte. Donc, en fait, je vais inviter la personne à, OK, donc vous avez cet objectif donc par exemple, donc d'être à l'aise en public. Et là, ce que vous me dites, c'est que à chaque fois, c'est très, très inconfortable. Alors, c'est dans quel contexte? C'est-à-dire qu'on va aller chercher vraiment les éléments. Je me souviens, quelqu'un, c'était très spécifique. Il était d'origine de Madagascar et qu'en fait, d'habitude, il était à l'aise et là, il n'était pas, il ne comprenait pas. Et en fait, il s'est aperçu que c'est parce qu'il y avait des malgaches dans la salle. Et il s'est dit, mon Dieu, ils sont peut-être rentrés au pays plus récemment que moi, ce que je vais dire, voilà. Donc, c'était vraiment un contexte unique et très, très précis. Dans d'autres cas, je me souviens d'un client, prise de parole en public. Le public, c'est quoi? C'est vous voyez, j'ai vu quelqu'un comme ça récemment aussi, dès qu'il y a plus que 2 personnes. Alors que pour quelqu'un d'autre, ça va être un public de 40 personnes ou pour d'autres, un public de 500 personnes. Donc, c'est vraiment comprendre dans quel contexte il s'appuie sur quel contexte pour enclencher cette mécanique. Donc, c'est les éléments, mais pas seulement. C'est que, moi, derrière ça, encore une fois, je vous ai dit, l'idée de comprendre ça, c'est pour pouvoir derrière trouver les ressources, mais donc là, en termes de techniques les plus adaptées pour la résolution. Et que des informations très importantes, c'est est-ce que c'est un contexte unique? Encore une fois, là, ce monsieur, c'était par rapport, il y a des marquages dans la salle, hein, ou est-ce que c'est quelque chose qui se répète? Dès que je rentre dans un groupe, moi je suis oppressée. Hein, et puis c'est pas, là par exemple dans des situations comme le tabac ou je mange trop, c'est souvent des choses répétitives. Hein, mais je pense aussi par exemple dans le coaching, ça se passe bien là avec mes collaborateurs, mais alors, ou bien avec mes clients, mais là, je sais pas, au dernier coup de fil, il se passe quelque chose et ça me reste quelque chose dedans. Donc ça aussi, ça implique pas du tout le général, c'est unique. On n'aura pas les mêmes techniques, on verra ça après. Et puis, je fais une distinction entre répétitif et multiple. Qu'est-ce que c'est ça? C'est que, je prends par exemple l'exemple du tabac, c'est beaucoup dans le cas, par exemple, pour le tabac ou pour l'alimentation. C'est que le comportement est le même, là. C'est des cigarettes, généralement, c'est le même paquet. Enfin, ils changent de paquet quand le paquet est vide, c'est la même cigarette. Mais par contre, il peut y avoir des contextes de nature différente.
Je me souviens d'une cliente, quand je lui ai demandé, OK, et alors en fait, dans quel type de contexte vous fumez? Ah ben si, il y a quand j'ai bien travaillé, il y a quand je stresse, il y a quand tout le monde fume, il y a ma cigarette après le repas, et celle du midi et celle du soir aussi. Et qu'en fait, ce n'est pas les mêmes enjeux. Pour ceux qui connaissent un peu les techniques, hein, là, c'est un comportement. Le ressort, on va aller chercher l'intention positive, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui le pousse à prendre cette cigarette à tel et tel moment? Or là, quand il a bien travaillé, quand j'ai dit donc le recadrage anticipable, hein, mais donc c'était un enjeu. Quand il a bien travaillé, quand il prenait sa cigarette, de récompense, c'était le mot qu'il a dit. Quand il stresse, c'était un enjeu de... Alors, c'est cet ordre-là, lui, le mot qu'il a mis à ce moment-là, c'était détente, mais hein, c'est vraiment... Quand tout le monde fume, c'était un enjeu social, c'était convivial. La cigarette après le repas, je ne sais pas si vous avez une idée. Oui, ça répète ça, mais ce n'est pas digestion, ce n'est pas plaisir. C'était faire une pause où il dit, tiens, ce matin, j'ai fait ça, j'en suis où pour cet après-midi. D'accord? Et donc, ce n'est pas les mêmes parties de soi qu'on va convoquer. Et c'est donc pareil, vraiment quelqu'un qui dit qu'il parle de grignotage, finalement, il peut aussi grignoter. Je me souviens, quelqu'un, quand je rentre chez moi, je me sens seule. Je grignote quand je suis contrariée. Je grignote quand je bute sur une difficulté là dans ce que je suis en train de faire. Hein. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais inviter la personne à choisir. Et parfois, vous voulez commencer. Et je me souviens, celle pour la cigarette, là, elle a choisi celle où elle avait plus, celle du stress. Mais pour d'autres, au contraire, ils peuvent choisir là où il n'y en a pas beaucoup, ça leur paraît plus facile, c'est eux qui choisissent. Mais en tout cas, je m'aperçois vraiment sur des enjeux comme ceux-là où le comportement a été comme récupéré par pleine partie. Si on ne précise pas ça, après vous commencez par exemple allez, là, cette énergie qui pousse à fumer, alors il y a une cacophonie, il y en a 5 ou 6 qui parlent en même temps. Je ne peux pas. Hein. Donc c'est cette notion de répétitif ou multiple. Hein. Si c'est multiple, c'est à la fois répétitif et multiple. Et dans ce cas-là, je vais l'inviter à choisir un premier contexte. Et alors, par exemple, avec cette cliente-là, on a travaillé sur les cigarettes du stress. Hein. Et puis, quand elle est revenue la fois suivante, on a fait le point. Alors d'ailleurs, c'était très amusant parce que je lui demande alors, est-ce qu'il y a eu encore des cigarettes du stress? Oh, oui, il n'y a pas de changement. Okay. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y en a eu? Non. Hier? Non. On remonte comme ça le temps. Là, je vais avoir regardé dans sa tête. En fait, elle a regardé la cartouche, c'est comme j'ai diminué de 2/3. Mais comme elle fumait encore, comme il n'y avait pas encore l'odeur des deux, voilà. Et donc on a vérifié avec la partie. Le stress, elle trouvé, l'enjeu de détente, c'était trouvé de satisfait par plein d'autres façons, et on a pu poursuivre. Est-ce que ça a du sens, cette notion entre unique, répétitif ou multiple? Une question qui va vraiment être importante là aussi, hein, c'est depuis quand? Moi, j'ai peur en voiture, et c'est depuis toujours, ou non, c'est le jour où j'ai eu un accident. C'est une information, bien sûr, qu'on va récolter, très importante. Je vous montrerai après les questions. Et donc, maintenant qu'on a ce qu'il faut pour la scène de théâtre, hein, on sait s'il y a des gens ou pas, la qualité des gens ou non des gens, on sait s'il y a un enjeu de climat ou un enjeu, parce que justement, il y a de l'enjeu, il y a beaucoup de pression extérieure ou pas. Hein. Eh bien, c'est dans ce contexte-là que la pièce de théâtre se joue. Alors, c'est de moins en moins vrai au théâtre. Avant, il y avait les 3 coups. Déclencheur, c'est vraiment les 3 coups. Donc, c'est inviter la personne à revenir dans une de ses expériences croissantes et dire, donc, maintenant, là, qu'est-ce qui se passe qui fait que, à un moment donné, alors que ça allait bien, ça y est, hein, vous saviez que vous avez une intervention, vous n'y pensiez pas, qu'est-ce qui fait que ça y est, là, le stress arrive, hein, ou alors que vous n'aviez pas spécialement, vous n'étiez pas en train de penser à la cigarette, tiens, vous vous retrouvez avec la cigarette. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Donc, c'est vraiment le déclencheur. Là, on va s'intéresser, pour ceux qui connaissent cette leçon, là, au top de la stratégie. Et là, ce qu'on veut connaître, c'est la nature. Hein, c'est le regard des autres, c'est cette voix-là. Quand j'entends cette voix-là, ça me glace le cœur. Ou c'est on me demande si vous ne rendrez pas un service. Hein. Et donc, ça peut être aussi un déclencheur unique ou multiple.
unique, c'est dans le cas des phobies, par exemple. Hein. Les multiples, par exemple, dans la prise de parole en public, souvent, les gens, ils ont réussi à trouver plein de déclencheurs possibles. Le regard, ou c'est à vous maintenant, le silence, tout ça, aussi bien visuel, auditif kinesthésique, ils s'en sont donnés plein. Parfois, rien que pour la personne de conscientiser le déclencheur, c'est aidant. Alors, je vais prendre un exemple perso, ça remonte à plusieurs années, où quand j'étais en formation PNL, d'ailleurs, en travaillant là-dessus, eh bien, on était vers novembre, décembre, donc un peu avant Noël, et je ne sais plus pourquoi je travaillais sur un truc comme ça, parce que vraiment, je peux dire qu'aller dans la belle famille, avec mon beau-père, c'était pas si câlin, voilà. Et donc, ça m'évoque une sensation inconfortable. Et là, juste avant, c'est quoi? Dans ma tête, je focalisais sur la moustache de mon beau-père. Et découvrir que vraiment, c'était bien un déclencheur interne hein, qui m'appartenait, si je reviens dans l'émotion de Michael tout à l'heure, eh bien, du coup, dans mes projections suivantes, j'ai l'arrêté à l'ensemble de la pièce, aux autres personnes, et ainsi de suite. Donc, ça ne générait plus du tout le même stress. Tant qu'à faire. Mais c'est surtout parce que derrière ça, on va avoir le point suivant. Alors, comme je n'ai pas l'image suivante, est-ce que... D'accord, oui. Ok, alors, on va aller avance un peu. Encore. Il ne veut pas avancer. Oh, il ne veut pas avancer. Alors, oui, c'est ça que je voudrais. Super. Ce qui m'intéresse, on va voir ça après, mais c'est ce schéma-là. C'est que donc, il y a le déclencheur, il y a la ligne du temps. Est-ce que, il n'y avait pas déjà la petite image juste de ça, non? Non, ok. Eh bien, ce qui m'intéresse là, une fois qu'on a vu le déclencheur, c'est quoi la toute première étape? Voilà, donc la personne, elle me dit que c'est quand elle a vu les regards se porter sur elle. Et là, je vais leur demander, et là, il se passe quoi? Parce que ce que je veux savoir là, c'est est-ce que c'est d'abord un état interne? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle se dit ou un film qu'elle se fait? Ou est-ce que c'est un comportement? Parce que justement, après, on verra que c'est, à mes yeux, essentiel sur le choix des techniques qui ne reposent pas sur les mêmes stratégies et les mêmes postulats. Est-ce que ça, ce schéma-là du haut, ça a du sens? On verra la chose après. Hein. Et c'est vraiment ça que je cherche. C'est savoir, si tu peux revenir en arrière. Super, merci. Hein. C'est que donc, dans le déclencheur, la nature de l'étape qui suit le déclencheur. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment pour voir essentiel et différent, suivant que c'est d'abord l'émotion ou c'est processus internes et comportements externes. On y revient juste après. Et enfin, par moment, on a presque quitté l'objectif totalement, la personne n'arrivait pas à se le représenter. Donc, et puis, par moment, l'état présent, il va être aussi sur une des étapes. L'objectif, c'est je me souviens, une cliente, c'était, elle donnait des cours d'art plastique, mais dans une structure avec une notion de développement personnel. Et son objectif, c'était de se former à l'art-thérapie pour aussi pouvoir intervenir de cette façon-là. Et l'objectif précis, du coup, c'était dans cet objectif de pouvoir aller à terme faire des interventions en art-thérapie, c'est de se former. Et donc, la stratégie pour l'objectif de se former, c'était déjà de regarder un peu qu'est-ce qu'il y a comme formation, comme école. Puis ensuite, pour ce qui dépendait, c'est de proposer à l'entreprise, en fait, de payer cette formation. Et là, en fait, il y avait vraiment un frein sur est-ce que j'ose ou est-ce que j'ose pas demander, parce que s'ils me refusent, ils vont savoir aussi que je voulais faire ça. Bref, il y avait tout un pataquès là-dessus. Donc, finalement, l'état présent, il était sur demander quelque chose pour elle, et pas seulement pour pouvoir l'objectif global de faire l'art-thérapie. Donc, on a bien besoin par moment de demander. Et en fait, en quoi c'est gênant? Quand bien même vous avez besoin de demander, de ne pas demander, hein, d'être là dans toutes ces peurs. Et en même temps, est-ce que ça cherche à satisfaire quelque chose de ne pas demander? Ça préserve peut-être la relation. D'accord? Donc, parfois, ce qui coince, c'est vraiment au niveau de l'objectif. On aura eu les réponses déjà dans la motivation. Hein?
Mais si ce qu'on doit cibler, c'est vraiment un des freins dans les étapes, eh ben, on a besoin de faire ce questionnement-là. Est-ce que ça a du sens? Ce qui fait qu'au final, quand on a pu faire ce diagnostic, eh bien, on sait dans quel contexte la personne a cette problématique. Et si, encore une fois, il y a plein de contextes, on a focalisé dans un premier temps sur un. On sait à ce moment-là sur quoi il s'appuie pour déclencher. C'est bien qu'il s'appuie un déclencheur, il est pour rien. Même la personne qui a une petite voix comme ça, il ne peut rien que si chez l'autre, ça déclenche. Et on sait comment lui, il gère justement, c'est quoi, encore une fois, c'est bien la pensée, l'action que le ressenti qui se passe. Et on sait en quoi c'est gênant, les valeurs. Et on sait si elle a conscience ou pas d'un bénéfice secondaire. Est-ce que cette vision rassemblée, ça vous parle ou pas? Et donc, pour pouvoir clarifier ça, je vais l'inviter successivement à choisir au départ une première situation, une seconde, une troisième, où l'objectif n'est pas atteint, où ça coince, pour en fait, en explorant plusieurs et après en généralisant, vraiment, ok, bah, au final, c'est bien ça les éléments du contexte. Au final, c'est bien ça ce déclencheur. Au final, c'est bien ça cette première étape. On va passer à la suite. Parce que donc, si je reprends son schéma, à quoi ça sert d'investiguer tout ça? Eh bien, c'est qu'à mes yeux, donc c'est pour pouvoir faire un choix de technique de changement, et qu'à mes yeux, il y a vraiment deux grands ressorts dans les techniques de changement, celles que j'appelle de neutralisation et les leviers d'action, c'est là qu'ils apparaissent aussi. Donc là, ici, le déclencheur, donc c'est une émotion, ça m'énerve qui encore me dit ça, ou je stresse, ou c'est vraiment la tristesse que j'ai, on va être dans la neutralisation. Ou là, c'est, tu m'as encore demandé un service. Je m'étais dit que je dirais non, mais attends, Paolo, si c'est pour prendre un service, bien sûr, et hop, j'ai encore dit oui. Ou donc c'est l'histoire de la cigarette ou des petits gâteaux, c'est l'histoire, je me souviens aussi une RH qui me dit, bon, il y a quand même un problème, je me suis rendu compte que quand les gens frappent à mon bureau et qu'ils n'ont pas de rendez-vous, quand j'entends ça, la première chose que je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut encore? Et en fait, j'ai l'impression quand même que c'est peut-être pas idéal, parce que parfois, en fait, c'est super sympa, ils viennent proposer une idée et tout. Donc, ça peut être vraiment un processus interne comme un comportement. Et donc, on ira vers les techniques de négociation. Et c'est ces informations récoltées qui vont nous permettre d'affiner. Vas-y, tu continues. Voilà. Et donc, si je reprends technique de neutralisation, en fait, on s'appuie donc sur le postulat de la PNL, chacun à leur tour. Et là où j'utilise les infos, là, c'est contexte unique. C'est un état, oui, qui est gênant, mais qui n'est pas traumatisant. Et on aura une neutralisation d'encre, des activations d'encre, que ce soit par les fiches émotionnelles ou la synthèse des activations. C'est un contexte répétitif et l'état interne, il est non traumatisant. Il peut être déjà intense, mais non traumatisant, c'est le changement d'histoire. C'est un état interne traumatisant ou phobique, et là, on va avoir la multidissociation, simple, double, triple. Et puis l'état interne qui s'emballe, c'est le chaînage d'encre, ou par Isadinostock, certains l'appelaient comme ça. Là, j'ai mis au moins les techniques du praticien. Après, se rajouterait, oui. Est-ce que dans un état interne où il n'y a pas de déclencheur connu, tu considères qu'on peut installer directement un nouvel état interne sans chercher le déclencheur? Alors, on peut toujours essayer. Si ça ne marche pas. Si c'est en se levant le matin ou devant la page blanche, c'est amusant, dans la formation le jour dernier, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose comme ça. Moi, je ne comprends pas, par moment, tout va bien dans ma vie. Et en fait, parfois, j'ai une tristesse pas possible, mais ça n'a pas de sens, c'est ridicule, tout va bien. Le déclencheur n'est pas toujours conscient. Mais là, ça ne suffit pas. Alors lui, en plus, c'est quelqu'un qui connaît de la PZ, donc il a beau... Alors oui, il fait des stratégies pour se couper de cet interne. Mais quand il ressort à nouveau avec son chien,
Alors, c'est pas le chien, le moment de déclencheur. C'est quand il se reprend comme ça du temps, il n'est pas dans l'action, c'était juste de marcher. Et en fait, on peut toujours essayer. C'est pas... Essayons. Mais enfin, là, par exemple, dans son cas, voilà, encore une fois, probablement qu'il y a quelque chose derrière qui réémerge quand il n'est pas trop dans l'action. Sur le long, enfin, par moments, c'est hallucinant. Parfois, ça me fait penser à une cliente. Tiens. Elle vient, objectif de confiance, je la guide spatialement. Et donc, déjà, je calibre entre le présent et l'objectif atteint. Et donc, et puis en fait, quand je reviens là, alors souvent, donc je m'aperçois qu'on aura probablement, il y avait de la belle traitance dans le passé, donc il travail lourd à faire. Et puis en fait, bah, j'aime bien dans le premier rendez-vous comme ça, bah, déjà guider dans un ancrage de confiance, pas pour vers le futur justement, juste un ancrage parce qu'en disant, bah voilà, tiens, la confiance, vous l'avez déjà, hein, donc tout notre enjeu sera d'apporter, mais peut-être qu'on aura besoin d'abord de l'apporter dans le passé. Voilà. Et puis là, à travers cette calibration, c'était tellement changeant entre le présent et l'objectif atteint, eh ben, je me suis dit, tiens, j'avais compris que autant dans le passé, il y avait des choses lourdes, mais autant dans son espace familial, son mari, ses enfants, ça avait l'air très, un espace vraiment ressource, quoi. J'ai dit, bah, tiens, peut-être que vous pouvez la penser pour ce soir, quoi, dans un moment où tout va bien, mais pour, donc, voilà, petit pont vers le futur sur le ce soir. Et quand elle revient 3 semaines après, bon, voilà, on se retrouve, je refais des points de ça. Et elle me dit, bah, il y a quand même encore des fois où ça suffit pas. J'avoue, je ne m'attendais pas du tout à ce encore des fois, alors que, voilà. Donc, pour le encore des fois, on a quand même eu du travail à faire sur le passé, mais j'avoue que vraiment, ça, tu vois, c'était déjà extraordinaire. Parce que aussi, probablement, qu'elle était vraiment prête en venant, que là-haut, tu avais travaillé inconsciemment et que, voilà. Donc, on peut toujours essayer, mais souvent, il y a un truc à faire. Ça a du sens, ça? OK. Et puis, bah, dans l'autre cas de figure, hein, donc, il m'a interrompu, et je dis, enfin, de quel droit vous vous interrompez? Puis avec un ton comme ça, quoi. Hein? Ou encore une fois, il m'a demandé un service, oui, bien sûr. Ou, bah, donc, dans cette situation-là, j'arrive pas à avancer, allez, je me prends ma clope. Hein? Ou tous ces processus internes, là, il me propose une évolution de poste. Et là, je me fais des films de catastrophes et ainsi de suite, donc processus interne. Bah, le levier d'action, derrière tout comportement ou processus interne, il est orienté vers l'adaptation, il détient une intention positive. Donc, en fait, ça va être des techniques de négociation. Et donc, bah, je peux changer ce comportement, le processus interne, soit complètement, je veux arrêter de fumer, soit au moins, je veux arrêter d'être aussi impulsive, là, tout de suite, de réagir du tac au tac dans certains contextes. C'est le recadrage en 6 étapes. Hein. C'est un conflit de valeurs, c'est des outils de négociation entre parties ou squash visuel. Et puis, dans les conflits relationnels, puisqu'on change bien le regard, la signification, ça va être les positions de perception. J'ai vraiment, encore une fois, mis les grands. Donc, c'est un outil qui permet, en fait, de choisir la technique vraiment parce que j'ai compris la nature de la difficulté. Est-ce que donc, déjà, ça vous questionne, ça vous... je pense qu'après, j'ai le document, voilà, avec vraiment si tu peux avancer. Avec la façon de s'y prendre, donc vraiment le questionnement. Alors oui, j'ai fait une erreur parce qu'on vous met... c'est ça, prenez la photo, comme ça vous pourrez être disponible après. Donc là, simplement, je reprends l'évocation et j'explique le fait qu'on va investiguer dans une situation, une deuxième, une troisième, et qu'à chaque fois, on prend du recul pour bien trouver en fait ce qui est vraiment pertinent à chacune des étapes. Alors, ce que j'aimerais, c'est après faire une petite démo. Et simplement déjà, puisque je sais que vraiment chacun fonctionne un peu différemment, est-ce que finalement d'une façon différente, vous cherchez les mêmes choses ou vous... Qu'est-ce qui veut bien partager un peu par rapport à comment vous recevez ça?
Par rapport à votre propre pratique, hein, c'est pareil, c'est pas pareil, c'est fait de façon différente, mais vous cherchez un peu les mêmes infos, mais avec une autre façon de s'y prendre, ou... Parce qu'encore une fois, je vois même là, moi, donc c'est mon propre sens, mais j'interviens à repère, en fait, on fonctionne pas les uns les autres de la même façon, oui. Non, l'idée, en tout cas, effectivement, d'explorer l'état présent. C'est vrai que traditionnellement, on peut dire je n'explore pas trop là où là où ça fait mal, mais de goûter un peu le poison pour avoir un petit peu plus d'informations. Quelqu'un d'autre Il y a quelqu'un en visio qui lève la main. Oui. Vanessa. Oui, bonjour. Merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant. Je trouve ça très important on focalise pas assez sur, enfin moi-même, sur le contexte. Et donc, focaliser sur sur le contexte de l'état présent et justement, est-ce que c'est unique, répétitif ou multiple, c'est vraiment un autre regard. Je pense que personnellement, je passais trop vite dessus et je vois vraiment comment ça peut aider. C'est vraiment la fondation. Voilà. Merci beaucoup pour ça. Merci. Ça me fait penser d'ailleurs à un exemple que j'avais eu une idée de vous. Il y a dernièrement, là, une personne, ah oui, c'est ça, elle est coach et d'habitude, elle gère bien la prise de rendez-vous. Et puis là, elle dit, ça m'arrive parfois que, ah oui, quand la personne elle insiste beaucoup, qu'il y a de la détresse, que finalement, je donne un rendez-vous dans une tâche que vraiment, qui était réservée pour les activités pour moi. Et en fait, c'est pas possible, quoi. Donc, c'est ça qu'elle veut changer. Eh bien, là, je peux vous dire qu'il a fallu du temps. Parce que donc, elle dit d'abord insistance, oui, c'est ça. Et puis, elle dit, puis de la détresse. Et en fait, elle dit, mais parce qu'on aurait pu penser, si on va trop vite, que l'attention positive, ça aurait été quoi? Sauver, comment saboter? Alors, soit saboter son temps libre, ou l'attention positive, c'est sauver. Et en fait, parce qu'elle dit, mais d'habitude, c'est dire non. Hein, et en fait, c'est vraiment en creusant, en voyant la différence et du coup, en commençant même déjà à chercher parce que là, il y a quoi qui se passe, qu'est-ce qui est important à ce moment-là, qu'est-ce qui est différent des autres fois? Eh ben, c'est que non seulement, donc, il y avait l'insistance, il y avait que la détresse. Ah oui, mais attends, c'est aussi parce que dans ces moments-là où je sens que la personne est prête, il y a des choses qui émergent. Alors là, je veux être vachement efficace et pas perdre tout ça. Donc, vous voyez, si on n'avait pas été assez creusé, en fait, l'intention positive après, ça aurait été compliqué de la trouver. Hein, parce que c'était très spécifique. Les éléments là du contexte, c'était trois choses. Insistance, mais ça ne suffit pas. Détresse. Et qu'à ce moment-là, il y a de l'émergence. Alors, ben, tiens, si je le fais vite, j'aurai comme ça encore en tête. Et en fait, je vais être vachement efficace. Et puis, voilà. Donc, c'était même son sentiment de travail bien fait qui venait. Hein. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand après, du coup, il a accompagné dans le retardage dans 6 étapes, eh bien, en fait, elle s'est dit, bah, oui, comme c'est vraiment important quand même, ce temps pour moi, il est là. Parce qu'en plus, parfois, du coup, elle dit, c'est rendez-vous qu'elle rajoute, donc c'est la pâte à caisse. Eh bien, c'est que je me donnais un petit temps à ce moment-là, aussitôt pour noter, et même faire un ancrage de l'énergie dans laquelle je suis, avec une métaphore, pour que comme ça, quand le rendez-vous arrive 15 jours, 3 semaines après, je peux me remettre dedans et je retrouverai ce sentiment d'émergence. Donc ça, je crois que c'est vraiment, quand je vous disais, mais comprendre vraiment la nature, effectivement, dans le fait du contexte qui est important. Oui. Alors. Bon, du Canada, vous allez me demander mon accent, mais moi, je suis très content de ce que j'entends parce que moi, je fais du coaching d'équipe. Et je trouve que souvent, le contexte, dans ce qu'on entend dans ce que vous avez enseigné, souvent, on nous dit de ne pas aller trop dans le contexte pour comprendre la situation dans une équipe avec les conflits et tout ça. Et je trouve qu'avec ce que j'entends, ça me réconforte dans le sens que je crois que j'ai toujours cru, c'est ma croyance, que c'est important d'aller dans le contexte quand il y a plusieurs intervenants dans une équipe parce que ça te permet de mieux intervenir après. Et
Bravo, parce que pour moi, ça me donne un éclairage nouveau, ça m'a dit aussi, ce postulat. Merci. Et alors, et qui a un objectif qui coince? Oui? 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 C'est une question ou tu veux venir rendez-vous? Rendez-vous? Oui? Ok. C'est pour ça que je garde le micro. Et ton prénom? Miss. C'est ça? Ah, Bélis, pardon. Alors, juste pour expliquer, là, peut-être que tu peux reprendre la diapo où il y a l'ensemble d'objectifs état présent. Et pour la démo, il vaut Ah bon, ou alors non, pour la démo, oui, c'est très bien. Oui, oui, merci. Je voulais juste dire quelque chose. Alors, oui, bien sûr. Là, ce que je propose, c'est que je ne sais pas encore quel est ton objectif, Mélie, c'est que forcément, en fait, je vais démarrer en la guidant dans l'objectif. Et simplement, si je vois que les premières étapes de l'objectif, en gros, ça va, et parce que c'est peut-être au niveau écologique, ça traîne, je vais peut-être essayer d'aller vite là-dessus pour pouvoir vraiment avoir plus de temps sur le partage, la façon dont je fais l'exploration des étapes. D'accord? Donc, Mélie, quel est ton objectif? J'aimerais réussir à manger tous mes repas. Ok, donc tu aimerais réussir à manger tous tes repas. Juste en quelques précisions, en fait, c'est-à-dire que je me suis mis à la musculation il n'y a pas très longtemps, donc plusieurs mois, et pour prendre de la masse, il faut manger. Et je me retrouve chez moi toute seule étudiante et je n'ai aucune motivation pour manger, je ne cuisine pas, je ne saute des repas, je mange très peu, et du coup, ça n'avance pas. Ok. Alors, de toute façon, je démarre quand même par l'objectif, et quand il y a même exprimé, monsieur, un peu en vert et puis un peu en bleu. Donc, on va se placer ici pour avoir un peu d'espace devant. Donc là, tu peux peut-être poser ton stylo, tu seras là. Et puis, donc, nous sommes au présent, samedi 28 janvier 2023. Ok. Et donc, toi, ton objectif, tu dis, c'est je voudrais manger tous mes repas. Ok. Donc, je t'invite à avancer alors, dans l'espace disponible à l'endroit où l'objectif sera atteint. Je me place dans le... Oui, non. Ok. Donc, là, Délice, on est au présent, dans le moment où ça y est, ton objectif est atteint, tu manges à tous les repas. On est à peu près quand dans le temps là? Fin d'année scolaire. Fin d'année scolaire. Alors, fin juin, juillet? Fin juin. Fin juin. Donc, on est vers le 30 juin 2023. OK. Et donc, comment tu sais que concrètement ton objectif est atteint? Je sais que mon objectif est atteint. Donc, tu m'as dit ton objectif, c'est de manger à tous tes repas. Donc là, on est fin juin, 30 juin, ça te va, 30 juin? Et donc, ça traduit comment le fait que ton objectif est atteint, donc tu manges à tous tes repas? J'ai envie de manger quand midi arrive. Ok. Donc, tu as envie et... Je suis motivée à me faire à manger. D'accord. Et donc, ça se traduit concrètement parce que le 30 juin, vers midi arrive et donc tu as envie et tu es motivé pour te faire à manger et manger. Oui. Et puis, comme c'est tous les repas, c'est pareil aussi pour... Alors, midi, soir, mais surtout matin. Donc, quand tu dis tous tes repas, c'est matin, midi, soir. Parfait. Donc là, je pourrais prendre plus de temps, mais là, je voudrais juste vérifier par rapport à mon objectif de vous montrer plus sur l'état présent. Là, quand tu es vraiment en train de vivre cette expérience, voilà, donc on est le 30 juin. Tu sais que ce matin, tu t'es levé, tu avais envie et tu as préparé ton petit déjeuner, tu l'as mangé. Oui. Et à midi, tu as eu à nouveau envie de manger, tu as préparé et tu as mangé. Et le soir, je ne sais pas comment ça tombe le 30 juin, comme le jour de la semaine. Et alors, c'est comment là? J'ai de l'énergie. Ok. Donc là, tu arrives à te représenter l'objectif atteint, ou c'est le 30 juin. Tu as eu envie de manger, tu as mangé le matin. À midi, pareil, et le soir.
Et tu as l'idée un peu de. Il y a un enjeu de quantité, en fait, de diversité. Il y a un enjeu de quantité. Et là, par rapport à l'enjeu que tu as d'une certaine quantité, s'il y a besoin, on va détailler, mais pour l'instant, je reste à ce niveau-là. Tu es en capacité de t'imaginer ayant mangé cette quantité qui te paraît adaptée le matin et à midi et le soir? Oui. Ok. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle de savoir que finalement, cet objectif, où il y avait de la grimace là, quand tu le situes au 30 juin, tu te sens en capacité de le vivre. Ouais. Et donc, et tu disais que ce que tu ressens, c'est De l'énergie. de l'énergie. Super. Donc, parfois, on peut même être étonné parce que la personne, elle en parle d'une façon comme si c'était pas du tout atteignable. Et puis là, bah, finalement, tu sens que c'est en tout cas, tu es capable de t'imaginer ce 30 juin. Oui, mais j'ai envie de manger. Ah, ici, là-bas, oui. Oui, là-bas. Ah, le 30 juin, tu peux t'imaginer en ayant envie de manger. Oui. Donc, je t'invite à revenir ici. Et donc, là, nous sommes le 28 janvier. Ça fait 5 mois et 2 jours. C'est quoi les étapes pour pouvoir aller retrouver cette envie de manger? Alors là, j'ai déjà commencé, c'est essayer de sauter aucun repas, même si je mange peu. Et faire quelque chose en même temps que je mange, parce que comme je suis étudiante, je suis toute seule, donc je m'ennuie. Donc, je ne sais pas, regarder un film, c'est la même chose. Donc, tu dis que tu as déjà essayé soit de faire quelque chose quand tu manges, regarder un film et autres parce que tu es toute seule, et puis aussi de pas sauter de repas et de manger juste un peu, en fait, mais au moins manger à chaque repas. Oui. Et ça, tu arrives déjà à le faire ou pas? Relativement, parce que la plupart du temps, j'ai pas envie. Et donc, par exemple, donc là, on est samedi. Pour ce soir, c'est comment quand tu avances d'un mini pas ce soir? Je sais pas, enfin, ce soir. Et donc, quand tu avances d'un mini pas, parce que là, on n'est pas ce soir, on est là. Quand là, ce soir, c'est comment? Donc, tu dis, tu n'as pas faim? Non. Mais je vais me forcer, je pense, un peu. Et donc, tu vas arriver à te forcer, là, quand tu dis, je vais me forcer un peu? Un peu, oui. Ok, et ça fait quoi de te forcer un peu ce soir? C'est embêtant. J'aime pas trop. Oui, tu n'aimes pas trop, c'est embêtant, et en même temps, tu le fais quand même? Oui. Et donc, c'est accessible de le faire un peu quand même? Oui. Et quand on passe à demain matin au petit déjeuner? Alors, le matin, c'est pire. J'ai vraiment pas du tout faim. Et donc, quand tu te projettes, nous sommes dimanche 29 janvier. C'est comment? C'est lourd. C'est lourd. Ça m'a l'air d'être un grand défi. Ça a l'air d'être un grand défi. Et donc là, pour ce dimanche matin, finalement, tu es en capacité de vivre cette étape atteinte ou pas? Oui, si je me force. Et quand tu dis si tu te forces, et là, c'est possible de te forcer demain? Oui. Ok. Donc demain, et donc comment tu vas t'y prendre pour te forcer demain? J'arrive à me motiver suffisamment. Et comment tu t'y prends demain matin pour te motiver suffisamment? Je vais peut-être voir mes objectifs parce que si je mange pas assez, du coup, j'ai tout remis pendant les séances de sport. Alors, on va pouvoir continuer. Simplement, je suis juste par rapport au timing. Est-ce que donc, là, ce qu'on entend, c'est que c'est pas simple, c'est que tu te forces, mais que tu arrives quand même à te forcer. Et puis, bien sûr, vous avez entendu la réponse de Mélisse, elle est complètement, si je me connecte à mes objectifs, forcément, tu vas te retrouver la motivation, parce que l'absence de motivation, c'est quand on se coupe de ce à quoi on veut. Alors, du coup, je vais peut-être, par rapport à ce contexte-ci, si j'étais en train de te coacher, je continuerai comme ça, bien, et voilà, et gagner pas à pas. Est-ce que tu as vraiment l'impression que il y a justement, il y a quand même quelque chose qui est à explorer, parce que donc tu dis que tu peux y arriver en te connectant à l'objectif de la musculation et de pas avoir le tournis, mais quelque chose qui a besoin d'être exploré pour comprendre d'où ça vient. Oui, enfin dans le passé ou dans ce qui se passe au présent pour toi, mais dans ce qui pointe. Vous comprenez pourquoi je pose la question? C'est que je peux, enfin, vous n'êtes pas venu pour que je guide dans un objectif toutes les étapes, et donc je me réjouis que Mélisse
finalement, quand tu te connectes là, sur la ligne du temps, finalement, même en te forçant, tu y arrives. Hein. Mais donc, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans ou ce qui est vraiment le plus difficile Je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Donc, tout à l'heure, tu me dis, bah oui, moi justement, j'ai un objectif loin, c'est que je veux arriver à manger et je n'y arrive pas. Donc, tu es déjà dans la dynamique de chercher quand même à y arriver, à t'occuper autre chose en mangeant et donc à te forcer de manger un peu à chaque repas. Donc, soit finalement, avec ça, tu arrives à atteindre ton objectif. Et dans ce cas-là, on ne va pas aller explorer l'état présent. Ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui fait que ça serait quand même intéressant de savoir depuis quand et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là par rapport à la nourriture Ah oui, je pense qu'il y a quelque chose à chercher. Parce que j'ai pas toujours eu ce problème de repas. Ok. Donc, vous êtes OK hein, je sors un peu d'une attitude de coach habituelle, mais pour vraiment focaliser sur la démo, sur l'état présent. Hein, mais je préfère être claire sur la chose. Donc, tu dis que ta relation à la nourriture et avoir envie de manger ou pas, cette difficulté que tu as en ce moment, ça n'a pas toujours été comme ça. OK. Et c'est depuis quand que ça a changé? Sur le contexte, c'est une question, comme je disais, très importante. Un peu, oui. C'est après la rupture de mon premier copain. D'accord. OK. Donc, avant cette rupture, toi, tu avais une relation, c'était pas une question de manger, pas manger, c'est ça? Oui. C'était juste des fois j'avais faim, des fois j'avais pas faim. OK. Mais tu avais le sentiment de. C'était un problème de parfois avoir faim ou pas faim, ou c'était juste pas un problème? Non, c'est pas un problème. OK. Et donc, c'est depuis cette rupture que, en fait, que par rapport à l'alimentation, il se passe quoi exactement? En fait, je ressens plus le besoin de manger même si j'ai faim. C'est-à-dire que même si j'ai faim et que j'ai mal au ventre, j'ai pas envie de manger. OK. Et donc, c'est vrai. Et donc, je ne vais pas te demander plein de détails, juste, en fait, ça fait combien de temps, juste, puis si c'est trop personnel, à un moment, tu te dis, tu réponds dans ta tête. Mais donc, c'est il y a combien de temps, ça? 2 ans. OK. Donc, depuis 2 ans, tu as cette difficulté de même parfois, tu peux avoir faim et en même temps, tu n'as pas envie de manger. Parfait. Et donc là, je vais l'inviter à choisir il fait chaud, des moments où en fait elle est dans l'objectif de vouloir manger et où en fait elle n'y arrive pas. Hein. Donc, tu choisis un moment où, quand bien même tu as cet objectif, où tu n'y arrivais pas à te mettre à manger. Tu en as un moment comme ça? Oui. Hein, un moment précis. Hein. Oui. Et donc là, il se passe quoi en fait dans l'environnement à ce moment-là? Je suis seule. J'ai déjà mangé la même chose à midi. Un peu stressée. Et par rapport à d'autres choses? Oui, par rapport à d'autres choses. Donc là, dans ce contexte-là, tu es seule, ce que tu as à manger, c'est la même chose que tu as eu à midi, et tu as du stress. Et alors là, à ce moment-là, tu n'avais vraiment pas envie de manger. Non. OK. Là, on a déjà 3 éléments dans ce contexte-là, mais je ne sais pas si c'est ça qui est général. C'est pour ça que je vais l'inviter à aller explorer une deuxième situation. Donc, une deuxième fois où, pareil, en fait, tu n'avais pas envie de manger. Oui. Et là, il se passait quoi dans l'environnement à ce moment-là? J'étais en train de réviser. Je venais d'apprendre que j'avais 250 caractères en chinois à apprendre en 2 semaines. Juste ça. Donc, tu révises, tu fais du chinois, et tu as 250 caractères à apprendre en 1 semaine, en 2 semaines. Excuse-moi. Ouais. Et il y a eu une coupure de courant dans l'appartement. Oui. Du coup, les plaques, elles ne marchaient plus. Et du coup, j'étais plus motivée. Donc là, par exemple, avant la coupure de courant, quand bien même il y avait les 250 mots chinois à apprendre, tu aurais mangé? Je me disais, je mangerais à 14 heures. Ouais, c'est pas dedans, je dis un peu ça. D'accord. Donc, tu étais quand même avant la coupure de courant, enfin, tu repoussais quand même ces enfants. Oui. Et là, dans ce qui caractérise ce moment-là, il y a un point commun entre ça et d'autres situations? Le stress. Oui. Et là, tu révises. Tu es seule aussi ou tu n'es pas seule? Oui, je suis seule. OK.
Tout à l'heure, déjà, tu disais, c'est quand je suis seule. Si tu n'es pas seule, c'est pas pareil? Non, parce que le repas, c'est un peu une fonction sociale. Quand tu es avec quelqu'un, ça passe tout seul, mais quand tu es toute seule, bah, ça dure. Donc là, par exemple, on a vraiment un élément important du contexte, c'est seule, il y a ça. Quand elle n'est pas seule, il y a vous voyez, on entend déjà, il y a d'autres enjeux en fait. Hein. OK? Donc, dans les deux premières situations, il y a seule et le stress. Une troisième situation? J'ai cru comprendre que c'est arrivé un certain nombre de fois, donc il doit y avoir une troisième. Oui, j'en ai une. OK. Et là, il se passe quoi? Là, j'étais un petit peu déprimée. J'avais bien mangé à midi aussi, c'était ça. Je n'étais pas seule. J'étais à la maison, donc il y avait tout le monde, mais j'avais pas envie. Et là, dans l'environnement, donc, c'est très différent, puisque tu n'es pas seul, il y a tout le monde, tu avais bien mangé le midi, et là, ce que tu dis, c'est que tu es déprimé. Et là, par exemple, comme il y a vraiment déjà deux éléments très différents du premier, moi, j'ai besoin de savoir si finalement, c'est deux contextes différents, donc si on est plutôt dans du multi-contexte, ou si c'est quand même un même enjeu. Hein, je ne sais pas encore. Pour toi, c'est effectivement des choses très différentes, ce qui s'est passé en toi dans les deux premiers cas et dans le troisième? Non, moi, ça se rapprochait beaucoup. Qu'est-ce qui est proche alors à ce moment-là? Bah, je me sentais peut-être un petit peu seule par rapport à la situation. Ok, donc quand bien même il y avait du monde autour de toi, en fait, toi à l'intérieur, tu te sentais seule. Donc ça reste vraiment le même paramètre. Mm-hmm. Et donc là, on a regardé trois situations. Est-ce que finalement, quand tu regardes depuis ces deux dernières années, tous ces moments où tu n'avais vraiment pas envie de manger, ça reste vraiment à chaque fois, plus tu te sens seule ou déprimée, mais par rapport à la solitude, alors il n'y a plus l'envie de manger? En fait, j'ai pas envie de manger, parce que je prends pas plaisir à manger. Quand je suis avec quelqu'un, ça va. Mais ouais, quand je me trouve dans une situation de solitude, un peu, bah, je suis pas motivée du tout. Pour moi, ça sert un peu à rien. Comme si ça servait à rien à ce moment-là. Ok. Et donc, c'est bien ça l'élément fort en fait du contexte, c'est seul, que ce soit en vrai, que ce soit intérieurement. Mm-hmm. Alors, tu ne manges pas. Est-ce qu'elle vient déjà de nous donner une autre information sur la suite? Hein? Et donc là, si je reprends unique, répétitif ou multiple, on va le faire travailler un peu. Hein, vous diriez plutôt quoi là? Répétitif. Hein, c'est répétitif, c'est pas unique. Hein, puisque unique, ce serait, hier, j'ai vraiment pas eu envie de manger alors que ça m'est jamais arrivé, ça ce serait unique. Hein. Mais là, en fait, c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis demandé est-ce que c'est unique ou répétitif ou multiple. Mais là, le liste nous dit vraiment que hein, c'est la même problématique à chaque fois, quoi, en fait. Même s'il y a d'autres gens. Hein, comme quoi, vous voyez, les éléments, c'est vraiment seul, fait ou intérieurement. Donc, pour moi, quitte à ce qu'en explorant plus, je m'aperçois que finalement, c'est plus complexe. Et dans ce cas-là, c'est pas d'échec. Donc, pour toi, dans c'est vraiment ce sentiment de solitude et qui, à ce moment-là, t'as pas envie de manger. Donc, maintenant, alors, si on revient dans la première situation, tu t'en souviens? Tu étais chez toi, seule, tu avais mangé la même chose le matin, hein, et tu n'avais pas envie de manger. Ouais. Donc là, en même temps, dans ces moments-là, ça c'est important, donc tu sais que tu es seule, et que tu as quand même en soi l'idée, tiens, il faudrait peut-être manger et j'ai pas envie. Oui, non, mais je me dis oui, il faudrait que je mange, mais en fin de compte, quoi faire. Donc, c'est important ça, parce qu'il y a des moments où l'objectif ne s'atteint pas, mais parce que la personne ne la mêle pas. Et là, ce que j'étais en train de vérifier, c'est que c'est bien un contexte où elle sait qu'il faudrait qu'elle mange, donc il y a bien l'objectif, et c'est coince. Et donc là, d'ailleurs, à ce moment-là, comment tu sais que ça va être le moment de manger? C'est l'heure. Ah. Donc, tu vois l'heure, tu vas... Oui, c'est vrai. Hein? Donc là, le déclencheur, c'est voir l'heure. Mm-hmm. Et là, on a déjà eu la première étape. Vous avez entendu, c'était quoi la première étape?
a une réaction négative, un sentiment, bah, vois l'heure. C'est pas tout à fait. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, non, mais, ah oui, quand je lui. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est l'heure. C'est l'heure. Oui, ça c'est l'heure, c'est ce qui la rend dans ça ce qui fait, elle se connecte à l'objectif. Et là, Ça sert à rien. Ça sert à rien. et ça sert à rien. Donc ça, dans l'index de conscience, on est dans processus interne. Hein? Alors, on va voir dans la deuxième. Parce que elle fait, oui, la grimace, mais en fait, je vais vérifier avec les autres si dans la grimace, il y a quand même un état interne ou si là, et puis elle avait déjà dit juste avant, hein, ça ne sert à rien. On va voir. Donc, la seconde situation a été les révisions et les 250 mots du chinois en 2 semaines. Tu te souviens là, quand tu y es? Ok. Et donc là, comment tu sais à ce moment-là que ça démarre quand là ton objectif? De manger. Oui. Non, mais en fait, de base, je suis en train de réviser un cours sur l'histoire de la psychologie et c'est pas très passionnant. Et c'est dommage. et j'avais ces caractères à faire après, et puis je voyais le temps passer, et j'avais un cours psycho du développement qui allait arriver. Et du coup, je me disais après, enfin, voilà, je pensais à beaucoup de choses. Et là, tu pensais encore à un moment donné qu'il allait falloir manger ou pas? Oui, oui. Alors, c'est ça qui m'intéresse. Quand tu as l'objectif en tête, hein, pof, et là, qu'est-ce qui fait que tu ne manges pas? Il s'est passé quoi là? J'ai d'autres choses à faire. J'ai d'autres choses à faire. Oui. C'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Ah, tu te souviens vraiment qu'à ce moment-là, tu as le cours de psycho, l'autre cours qui vient, les 250 mots. Et là, quand tu repenses à manger, j'ai d'autres choses à faire, c'est pas le plus important. Donc, réponse de même type. Hein. Troisième expérience, là, tu es un peu déprimé, tu es en famille, mais toi, tu te sens seul dedans. Et là, alors c'est quoi? Tout le monde se met à table non, on était tous fatigués. Mon frère est venu me chercher, mais je dis j'avais pas faim. Il est venu te chercher, tu es déjà dans la maison, enfin. Oui, je suis dans ma chambre, ils sont en train de manger et il est venu me chercher. D'accord. Donc là, le rappel de l'objectif vient de l'extérieur, hein, c'est ton frère qui vient te chercher. Et là, il se passe quoi? En fait, non, je savais déjà qu'ils étaient en train de manger parce que je les avais entendus. Et juste, il est venu me chercher, mais. D'accord, toi, l'objectif, oui, d'accord, tu avais entendu là. Et alors, moi, j'avais pas envie. J'avais la tête ailleurs. Ok. Et donc là, ça se traduisait comment, en fait? Je viens de dire dans les thèmes. Oui, mais bah, on a appris à synchroniser, donc c'est capable, tu veux le stage. Ok, tu avais la flemme. Et je veux juste, moi, dans ma question, vous comprenez, est-ce que tiens, là, c'est quand même, c'est quoi la nature? Ça ne fait pas bien. Donc là, tu as entendu qu'ils se mettent à table. Hein? Toi, tu es dans tes pensées, tu es ailleurs. Et là, c'est vraiment, il se passe quoi quand ça se traduit comment en fait quand tu dis j'ai la flemme? Dans mon corps? Je ne sais pas. Justement, moi j'ai demandé ce qui se passe parce que je ne peux pas induire. Si je demande ce qu'elle ressent, elle va me décrire un ressenti, puisque un deck de conscience, pendant des consciences ou pas, je ressens, je pense et j'agis. Donc mon questionnement, il est vraiment volontairement non spécifique, sinon je reviens. Là, en plus, ton frère vient te chercher. Bah non, mais en fait, j'avais pas faim, j'avais pas envie, et quand j'ai pas envie, j'ai un dégoût de la nourriture, parce que j'avais vraiment pas envie. Donc, j'arrive à me motiver pour que ça me dégoûte pas. Ok, alors est-ce que c'est pas une situation un peu différente finalement des autres? Non, pas spécialement. Alors, du coup, donc si je comprends bien, il y a d'abord j'ai pas envie, et là en fait ça me dégoûte. Donc dans ma ligne du temps, c'est ce qui se passe juste avant, donc c'est l'heure de manger, et toi tu n'as pas envie, ça se traduit comment à ce moment-là? Le dégoût, tu nous dis, il vient après, hein? Je vois l'heure, j'ai pas envie de manger, et je pense à moi en train de manger, et ça me dégoûte. D'accord, donc je vois l'heure, j'ai pas envie de manger. Ça traduit comment là? Je vois l'heure et j'ai pas envie de manger. Et si moi je devais faire pareil, je vois l'heure et j'ai pas envie de manger, explique-moi comment je dois faire. Ça se traduit comment dans ton expérience? Donc tu vois l'heure? Bah je souffle. Ouais, il faut que je mange et j'ai pas envie.
Ben, je ne sais pas, justement, si on commence la phrase, je me dis que, sinon, qui répondons à sa place, ben, j'entends, je me dis que. Et en fait, c'est toujours pareil, quand on fait émerger ça, on fait émerger au conscient les étapes inconscientes. C'est bien là. Enfin, non, tu n'étais pas bien, justement, tu étais un peu déprimée. Là, tu les entends qui se mettent à table. Hein, et ah oui, il faut manger. Moi, j'ai pas envie de me mettre dans la fonction manger. Je reste dans mon autre fonction traiter ça dans la tête. Ah, d'accord. Donc, en fait, on est toujours dans les processus internes. C'est pas forcément la même intention que ce qu'il y a derrière, mais là, j'ai envie de rester dans ce que je veux. Oui. OK. Donc, dans les trois cas, si je formule, il y a cet enjeu d'être seul, effectivement ou intérieurement. Et en fait, soit de toute façon, manger, ça ne sert à rien, et j'ai plein d'autres choses à faire, ou de toute façon, j'ai au moins autre chose à faire, à rester dans mes pensées. Et en fait, au pire, ça même déclenche un dégoût. Voilà. Donc, c'est ça qui se passe. Alors, donc, si je reviens, on a le contexte. Ah oui, c'est ça, nos cas? Non, maintenant? Ah, ok, merci de me le signaler. Oui. Oui, merci. Donc, on a le contexte, on se rend compte que finalement, c'est toujours, plutôt dans les processus de pensée, hein, j'ai envie de faire autre chose, que ce soit, voilà. Et que, alors, en quoi c'est gênant de ne pas manger quand même? Ça prend pas de poids. Oui. Et en quoi c'est gênant de ne pas prendre de poids? Ça prend pas de muscle. Et en quoi c'est gênant de ne pas prendre de muscle? Ça fait partie de mon objectif. Oui, parce que cet objectif de prendre du poids et du muscle, en quoi c'est important pour toi? Ouais, c'est marrant. C'est marrant? Ok. On pourrait creuser encore, mais là, et en même temps, est-ce que tu gagnes quelque chose, Mélie, quand bien même tu as envie de prendre du poids, du muscle, parce que c'est marrant et je ne sais pas quoi encore, est-ce que tu gagnes quelque chose à chaque fois dans ces moments-là, soit à te dire en fait à quoi ça sert, ou à te dire mais en fait j'ai tellement de choses à faire là que je ne vais pas prendre du temps pour ça, ou j'ai envie de rester dans mes pensées. Est-ce que tu as le sentiment de gagner quelque chose à faire comme tu fais là? Du temps. Du temps. Le temps, on sait que ce n'est pas directement une valeur, un critère, c'est un moyen d'en satisfaire d'autres. Mais donc, là, dans cet exemple, hein, si on devait juste terminer là-dessus, on irait vers quel type de technique, neutralisation, négociation et vers quoi? J'ai fait travailler. Négociation. Et probablement vers quoi? J'entends pas. Donc, ils ont dit négociation, je dis ça pour les doux. Technique de polarité. Alors, soit la polarité, soit en même temps, il y a une partie qui prend sur la commande. Donc, on est vers soit le recadrage en 6 étapes, soit vers les polarités. Donc, en fait, en tout cas, juste pour terminer pour toi, je ne sais pas jusqu'où tu as été en PNL. Eh bien, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, tu satisfais quelque chose en faisant ça, mais ça te gêne. Donc, c'est l'idée d'aller comprendre, et ça, c'est une technique de changement. Qu'est-ce que tu cherches à satisfaire en disant j'ai toujours autre chose de plus important à faire, pour qu'ensuite elle puisse aussi entendre cet enjeu-là en l'accueillant, qu'en même temps, c'est important pour toi aussi. Là, elle coupe. Là, alors c'est l'idée qu'elle pourrait peut-être s'entendre et se combiner ensemble. Ok. Merci beaucoup, Mélisse, d'être venue. Est-ce que c'est OK pour vous? Donc, on y aille. Donc, le crâne. C'était OK pour vous? Oui. Hein? Et donc, ça, si on a le temps dans les couloirs ou ailleurs, ça m'intéressera beaucoup aussi de faire les 34 de contraste avec vos propres pratiques. Vous voulez dire quelque chose? Ouais. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas si on a l'occasion alors. Voilà que je vais